Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va vous parler du processus diagnostique de la déficience intellectuelle. Tout d'abord, il faut savoir que ce sont des professionnels tels que les psychologues ou les neuropsychologues qui posent ce diagnostic. Ils vont évaluer le quotient intellectuel, plus communément appelé le QI. Donc, qu'est-ce que le quotient intellectuel? C'est la capacité intellectuelle d'une personne. Donc, lors de l'évaluation, ils vont prendre ses capacités et l'évaluer sur une courbe normale pour faire la comparaison de l'enfant avec d'autres enfants de son groupe d'âge. Pour mieux comprendre qu'est-ce que le quotient intellectuel, nous allons vous montrer un graphique que certains professionnels utilisent pour bien illustrer aux parents qu'est-ce que le quotient intellectuel de leur enfant. Alors, comme vous pouvez remarquer dans le graphique, lorsqu'un enfant a un quotient intellectuel qui est plus bas que 70, cela veut dire qu'il a une déficience intellectuelle et aussi qu'il y a des difficultés au niveau de ses capacités intellectuelles comparées aux autres enfants de son âge. Lorsqu'il y a un QI de 71 à 89, cela signifie qu'il a un quotient intellectuel inférieur aux enfants de son âge. Lorsqu'il a un QI de 90 à 110, l'enfant est situé dans la moyenne des autres enfants de son âge. Lorsqu'il a un QI de 110 à 129, cela signifie qu'il a un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Lorsque l'enfant a un quotient intellectuel de 130 et plus, cela veut dire qu'il a un quotient intellectuel qui est très élevé comparativement aux autres enfants de son âge. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous communiquer sur nos différentes plateformes. Merci, à la prochaine!